Vous parlez, donc on peut s'affranchir des services et autres, sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est à l'ère de la mutualisation, de la réduction des dépenses, de la mutualisation, particulièrement en termes de frais de fonctionnement, pour avoir certaines capacités. Donc comment parler de mutualisation et en même temps d'autonomie des services? L'autonomie des services, ça veut dire que l'agglomération aujourd'hui est capable de fonctionner. Donc en ce sens, je parle d'autonomie, c'est qu'elle a les ressources en interne pour pouvoir assurer les fonctions, les compétences qui sont les siennes. La mutualisation, effectivement, le mandat qui arrive sera celui de la mutualisation. Mutualisation avec les services de l'État qui vont se désengager d'ici juin 2015, l'étude des droits des sols, la TESAT notamment. Donc effectivement, il va falloir trouver une organisation territoriale pour pouvoir mutualiser le service. Alors, le fait qu'un maire rural puisse être président, ça ne veut pas dire qu'on va se couper des services de la ville. Là, avec la ville, on va travailler ensemble pour pouvoir offrir le service adapté au territoire et en complémentarité avec ce qui se fait. Donc on va travailler, et c'est pour ça que je veux créer une commission qui aura cette vocation-là, qui permettra vraiment d'établir les meilleurs outils de mutualisation en faisant très attention aux fausses bonnes idées. Parce que dans mon esprit, la mutualisation, elle doit vraiment s'appliquer à l'échelon le plus pertinent pour exister. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans lesquelles la pertinence doit se faire autour de 3 ou 4 communes. On peut travailler sur l'enfance et la jeunesse avec des communes qui sont très proches les unes des autres, qui ont déjà des relations de vie naturelles. Donc, pas la peine d'aller chercher une échelle surdimensionnée pour pouvoir travailler au quotidien à l'échelle la plus adaptée. Il y a peut-être des mutualisations à créer au niveau de la communauté d'agglomération. Oui, peut-être les services techniques, comme pour remplacer la TESAT, ça peut être apporté par le service d'agglomération. Et puis peut-être que le droit des sols, ça peut être un territoire plus grand qui doit porter cette mutualisation-là. Donc c'est pour ça qu'il faudra travailler avec nos partenaires, avec les communautés de communes aux alentours, pour savoir quel est le meilleur échelon, selon le service à apporter aux communes, où doit être installée la mutualisation et le service correspondant. Donc je crois qu'il faut qu'on prenne le temps de réfléchir tranquillement à la situation, que chaque élu voit un petit peu comment s'organise sa vie aujourd'hui avec les communes qui sont à côté, et voir quel est le bon échelon à choisir.